Produire autrement, en visant la triple performance économique, environnementale et sociale, c'est le nouveau paradigme de l'agriculture française. Dans le Tarn, les CUMA font peut-être de l'agroécologie sans le savoir. Exemple avec la CUMA du Garric, qui coche les 3 cases de l'agroécologie, à commencer par sa dimension humaine. L'achat d'occasion d'une moisse-batte et d'un tracteur a fait office de courroie de transmission entre adhérents, ainsi qu'avec ceux de la CUMA voisine. 2017, on a l'achat d'une moissonneuse-batteuse, porté par un jeune qui a repris l'exploitation justement sur la commune du Garric. L'équipe présente a soutenu le projet et même s'il a été, je dirais, un petit peu délicat à faire passer compte tenu de l'ambition, il est passé quand même. Et non seulement la moissonneuse a fait sa campagne correctement, a gagné, je dirais, son argent, mais en plus, elle a créé et renforcé l'entraide au sein de l'équipe. En plus, il faut signaler que sur Monestier, ils ont voulu monter un service presse Balcarré. Ils se servent naturellement du tracteur en CUMA, ce qui a augmenté considérablement le nombre d'heures réalisées. Et en plus, ça a pérennisé un emploi, puisqu'il y a un chauffeur pour le service presse Balcarré, qui, au départ, les gens de Monestier ne savaient pas trop comment ficeler le projet. Donc, c'est un bel exemple, je dirais, d'Intercuma. Et ça a permis de faire travailler le tracteur au Garric à un coût horaire tout à fait raisonnable. Un tracteur, une moisse-batte, et voilà conforter la cohésion, l'émulation, l'installation, l'entraide, l'emploi, le tout avec une bonne dose de projection sur l'avenir. La CUMA du Garric travaille aussi sa durabilité écologique via un semoir direct pour céréales et très bientôt un second pour les espèces monograines. Le semi-direct, c'est à lui seul un concentré d'agroécologie pour une autre CUMA du Tarn, celle de Murat-sur-Vèbre. On est 8 sur le semoir. Pour la première année, on était parti sur une centaine d'hectares au départ. Et les 100 hectares ont été faites déjà rien qu'au semis d'automne. Et il y a pour l'instant des essais chez tous les 8. On a tenté les couverts végétaux un peu tous après la moisson, du rechargement de prairies, et puis nous on a aussi semé intégralement tout ce qu'on avait semé en semi-direct cette année, à savoir les céréales, les prairies, puis les métailles qu'on va essayer d'ensiler l'année prochaine. C'était pas un risque parce que moi, ça fait quelques années que je leur en parle et que je reviens régulièrement sur le sujet. Le risque, il est partagé. C'est tout l'intérêt de la CUMA aussi. Le plus gros problème que tout le monde relève, c'est on est en région polyculture élevage, donc c'est comment sortir de la prairie, passer en céréales sans utiliser le glypho. Parce qu'on sait que ça nous pend au nez. Et ça, c'est quelque chose que pour l'instant on n'a pas réussi à résoudre, mais tout le monde est en train de réfléchir un petit peu à ça. Alors quitte peut-être à utiliser soit le semoir, soit revenir à des techniques plus simplifiées avec un léger travail du sol, parce qu'on n'est pas complètement fermé. La preuve, il y a les charrues à côté. Voilà. Le plus gros défi, donc c'est ça, c'est la partie essayer de limiter les intrants, phytosanitaires. Et puis aussi, on est en train de se rendre compte qu'on va peut-être pouvoir augmenter aussi notre stock fourragé avec cette technique-là, en disons, multipliant les cultures sur une campagne. Mais le temps de travail, c'est pas difficile. Moi, j'ai la chance d'avoir un jeune qui s'est installé avec moi cette année. Enfin, oui, depuis 6 mois, il est installé. Ça fait 3 ans qu'il vit un petit peu sur la ferme. Je lui avais parlé de ces sujets-là, moi, qui me passionnent. Et puis, il a accroché aussi parce qu'il a justement vu l'intérêt de limiter le temps de travail. C'est-à-dire que le temps passé à l'hectare, le semis avec le semoir maintenant, c'est 1 heure à l'hectare. Alors qu'auparavant, c'était labour, reprise, roulage, etc. Et cette année, on a semé 50 hectares dans le temps qu'on mettait à semer une vingtaine d'hectares. Le temps, une denrée rare et précieuse pour les éleveurs, quels qu'ils soient. Pour s'en octroyer davantage, la CUMA d'Ambialet a créé un groupement d'employeurs. Partager du matériel, c'est bien. Partager un salarié ? Que du bonheur, comme on dit, voilà, c'est... Je pense qu'on était tous en attente de quelque chose. Nous, c'était un surcroît de travail qui a réussi à se résorber. Enfin, disons que ça nous a donné une autre impulsion au niveau de notre... Personnellement, dans notre exploitation, on était un peu arrivé à saturation, que les structures grossissent énormément. Donc, du coup, à titre individuel, plus ou moins, le besoin s'en faisait ressentir. Ça a soudé un peu plus les liens entre
4 exploitations. Voilà. Après, c'est vrai que ça donne des idées aussi à d'autres membres de la CUMA. En se croisant, on a commencé à parler de nos besoins et après, ça a été très vite. En 5 mois, l'embauche a été faite. Et là, ça nous redonne l'envie de continuer, du baume au cœur, voilà. Ce bonheur, ce baume au cœur, c'est Julien, 23 ans. Et pour tout le dire, lui aussi bien heureux. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ça se passe très bien parce qu'on se connaît depuis longtemps, avec le président, la trésorière, tous les adhérents. Donc il y a longtemps que je suis dans le pays, donc il y a longtemps que je tourne sur toutes les fermes pour les aider bénévolement. Donc le contact s'est très bien passé. On voit différentes choses, différentes exploitations, différents modes de travail, différentes façons, on apprend tous les jours, surtout. Enfin, surtout que les 4 n'ont pas les 4 mêmes élevages, donc c'est très intéressant. Je vois chez certaines personnes, oui, du changement au niveau organisation, au niveau travail, au niveau du temps qui prennent du temps pour eux aussi. Oui, je trouve que, enfin, pour ma part, je trouve que ça fait quelque chose, oui. Dans le Tarn, le volet social est de plus en plus prégnant au sein des exploitations en général et des CUMA en particulier. Dans les exploitations, ce qui est important, c'est les capitaux, le matériel et bien la main-d'œuvre aussi. Depuis plusieurs années, on sent que la main-d'œuvre, c'est un point important pour les exploitations. Il y a aussi le fait que les agriculteurs veulent avoir une qualité de vie, une bonne qualité de vie, se ménager aussi. Et nous, sur le département, depuis 5-6 ans, on a augmenté de 25% le nombre de salariés. La FD CUMA n'est pas seulement spectatrice des mutations techniques, écologiques et sociologiques des exploitations. Elle est aussi actrice. Elle a synthétisé les besoins de chacun, mis en place la fiche de poste du salarié par rapport aux attentes de chaque employeur. Et a fait les démarches administratives. Voilà. La FD CUMA nous a un petit peu rassurés sur l'achat du matériel, à savoir que pour l'instant c'est quand même un matériel qui est assez coûteux. Pour nous, on n'était pas du tout certains au groupe de 8 de pouvoir le financer correctement. Donc on a eu quelques informations supplémentaires qui nous ont permis de nous lancer. La FD CUMA est, à mon avis, primordiale, puisqu'il nous encadre dans la réalisation de chaque projet, ça c'est un fait, mais en plus, il nous accompagne, je dirais, tout le long de l'année dans la gestion de nos CUMA. Donc sans ça, déjà, les CUMA ne fonctionnent plus. Le Garric, Ambialé, Murat-sur-Vèbre, 3 CUMA symboliques des 3 piliers de l'agroécologie. Elles ont un autre point commun. Elles sont toutes 3 lauréates du Challenge CUMA 2017, soutenu et abondé par le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées. Un palmarès où figurent aussi les CUMA de Puy-Celle-ci et de Saint-Genès-de-Conteste.